Pourquoi nos pensées ont un effet sur notre corps? Nous sommes ce que nous pensons. Notre corps réagit aux émotions et nos pensées ont un effet sur notre corps. La relation entre notre esprit et notre corps ne fait pas de doute. En pensant à votre objectif, vous arrivez à concrétiser celui-ci. Il est important de garder à l'esprit que nos pensées influencent nos hormones et inversement. Chaque pensée a son importance et déclenche une cascade d'hormones qui vont vous booster ou vous plomber. Notre système nerveux a aussi une origine commune avec d'autres organes comme les cellules épithéales qui recouvrent les organes, peau et autres barrières avec l'extérieur, tube digestif, bronches. Ajoutons à cela l'influence de notre environnement sur nos pensées et sur notre ADN. Tous ces systèmes sont donc étroitement liés. Comment nos pensées affectent-elles notre corps? Il est intéressant de comprendre les liens qui existent entre les différentes interconnexions, car ils influencent nos centres d'intérêt et ceux que nous souhaitons accomplir dans la vie. La capacité à réguler ses émotions est essentielle, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce qui passe surtout par la régulation émotionnelle, ce sont le stress et les émotions agréables. Le fait d'améliorer votre équilibre émotionnel est essentiel pour gérer votre stress. Ce n'est pas uniquement une histoire de discipline mentale. Il est important d'apprendre à mieux gérer votre envie de bouger, votre envie de manger, votre envie de dormir ou votre envie de parler. Trouver un juste équilibre entre émotions positives et négatives est un processus essentiel pour vaincre la dépression, étant donné que le stress et la dépression sont étroitement liés. Bien que la recherche ait démontré depuis les années 1950 que les émotions négatives comme le stress ou la colère ont des effets délétères sur le corps, l'impact psychologique sur les individus est encore sous-estimé. Or, ces émotions ont tendance à devenir de plus en plus nombreuses et intenses. Selon une étude publiée en 2017, ces émotions négatives ont augmenté de 20% entre 1980 et 2013. On sait maintenant que les émotions négatives comme le stress ou la colère peuvent causer des effets nocifs sur notre corps. Il est important de savoir comment faire pour se libérer des émotions négatives. Depuis 15 ans, on mesure les bienfaits des émotions positives. On note que les émotions positives permettent de réduire notre stress et nos risques d'être malades. Des études ont révélé que les pensées positives ont des effets bénéfiques sur notre santé. Ainsi, elles rééquilibrent notre système nerveux parasympathique, améliorent notre immunité, semblent freiner le vieillissement cellulaire, etc. Les émotions positives permettent d'améliorer votre état de santé, tandis que les émotions négatives peuvent le détériorer. Il est important de considérer votre émotion avant de prendre une décision et de considérer quand vous êtes sur le point de vous énerver. Quel effet psychologique ont les pensées sur votre corps? Il est important de ne pas laisser le passé vous guider dans votre présent et votre futur. Réfléchir à ces expériences qui n'ont pas été positives est une occasion de les accepter et de ne plus les reproduire. Il est important de les analyser pour comprendre ce qui s'est passé
et les utiliser comme apprentissage et éducation. Au contraire, si vous vous plaignez, vous vous blâmez vous-même et vous vous sentez impuissant. Vous aurez ainsi l'impression que vous avez fait tout ce que vous avez pu et que vous avez épuisé toute votre énergie. Si vous y réfléchissez, il y a tellement d'autres personnes qui souffrent autant que vous et elles continuent à avancer. Vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème. Pour réaliser ce que vous voulez, il est nécessaire de changer de point de vue et de prendre des décisions. Pensez à votre but, mesurez votre énergie et agissez. Quelle pensée provoque l'état de stress? Pour éliminer le stress et améliorer votre productivité, nous allons étudier les distorsions cognitives les plus courantes. Ces distorsions sont tellement courantes que vous pourriez déjà les reconnaître pour vous-même. Vous verrez que ce qui n'est pas si difficile que cela. Il est essentiel de remettre en question nos modes de pensée pour pouvoir les redéfinir. Pour cela, il est important de prendre conscience de leur état actuel et de se demander comment les améliorer. Parfois, ces pensées peuvent être négatives ou destructrices. Il est important de les remettre en question pour vérifier si elles ont encore du sens ou si elles ne sont que les échos déformés. Les études récentes ont démontré que les pensées ne sont pas toujours représentatives de la réalité. C'est pour cette raison que les études ont été entreprises et que les conclusions qui en résultent sont parfois étonnantes. De cette façon, il se peut que les sentiments comme l'anxiété et l'insécurité soient causés par comment les personnes se voient. Pour cette raison, il est important de ne pas se concentrer uniquement sur les apparences, mais plutôt sur ce que nous valorisons. Ainsi, il est important de ne pas tirer conclusions hâtives et de supposer que les choses sont vraies sans les avoir vérifiées. Les pensées déformées peuvent être une manifestation extérieure plus forte ou plus récente de la dépression ou peuvent démontrer des problèmes importants au niveau des interactions sociales, des réactions émotionnelles ou des pensées. Ce type de pensée irrationnelle est causé par les êtres humains qui passent trop de temps à établir des jugements sur des personnes, des événements et les situations. Ce sont les pensées importantes qui doivent nous guider et nous guider vers nos objectifs. Certaines pensées ont plus d'impact que d'autres. Parfois, c'est juste notre opinion personnelle qui se révèle à nous, mais il y a des pensées qui ont plus d'impact que d'autres. Ainsi, certaines peuvent être importantes et d'autres totalement insignifiantes. Généralement, nos pensées tournent autour de sujets qui ont de l'importance pour nous. Parfois, nous ne faisons pas la distinction entre les pensées négatives et les pensées positives. Ces pensées peuvent nous influencer et nous mener à un état de stress. Nous nous imaginons le pire scénario possible et nous nous demandons comment est-ce que je vais m'en sortir. Mais si cela peut paraître stressant, ce n'est pas parce que vous vous imaginez une menace que vous ne pouvez pas la combattre. La situation qui vous inquiète. Pour combattre ce type de pensée, il suffit de prendre une pause et de changer de sujet. Que votre pensée soit réelle ou non, elle a un impact sur votre vie. Certaines pensées ne sont pas réelles, mais elles représentent une menace qui n'est pas nécessaire. Ce sont les pensées dysfonctionnelles. De plus, elles sont difficiles à contrôler et à gérer. Ainsi, il est important de les identifier, de les réduire et de les éliminer. Cependant, la personne qui les reçoit a tendance à y croire et se sent menacée et stressée. Nous devons faire attention à cette tendance et ne pas céder devant chaque pensée menaçante qui nous vient à l'esprit. Parfois, notre pensée nous aveugle avec des croyances erronées, et si nous pensons que les difficultés que nous vivons sont permanentes ou que ce que nous vivons est le reflet de notre personne,
Cela peut conduire à un stress énorme. En réalité, très peu de facteurs de stress durent pour toujours. Le stress peut être provoqué par des événements temporaires. Il est certain que les effets du stress peuvent avoir des conséquences négatives sur votre santé et votre bien-être. Mais si une personne croit que toute sa vie est dépendante du stress, il y a un problème. Les personnes qui ont tendance à être pessimistes peuvent commettre l'erreur de la surgénéralisation et avoir la conviction que le stress qui touche une de leurs facettes de la vie se répercute sur tout le reste. Il est possible de gérer le stress de manière efficace, à travers le contrôle de nos pensées et en ne cédant pas à chaque pensée qui nous vient à l'esprit, en relation avec une situation stressante. Pour gérer son stress, il est primordial de se concentrer sur les éléments positifs et de ne pas s'engager dans une situation qui pourrait augmenter son stress. Quels sont les effets positifs d'une pensée ? Pensez à vos succès, à vos accomplissements, à vos réussites. Cela vous aidera à voir les choses sous un angle différent. Il est possible de changer de manière de penser et de développer une vision positive. De tout ce qu'on vit chaque jour, les émotions négatives ont tendance à être plus fortes et plus présentes. Mais si on apprend à relativiser, on se rend compte que tout ce qui arrive n'est pas forcément négatif.